Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous propose un tuto pour réaliser un topper de Noël. J'ai réalisé le mien sur demi en pâte de modelage naturelle car il a été créé pour être exposé pendant quelques semaines. Mais vous pouvez tout à fait réaliser le même décor pour un gâteau classique préalablement ganaché. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser un support en polystyrène pour préparer votre sapin à l'avance car cette partie de la décoration est assez longue à réaliser et ça serait vraiment dommage de laisser le gâteau à température ambiante tout ce temps. Vous pouvez utiliser au choix de la pâte à sucre blanche mélangée à de la gomme peste puis la colorer, utiliser de la pâte à sucre déjà colorée ou bien utiliser comme moi de la pâte de modelage naturelle puisque de toute façon il y a peu de chances que les modelages soient consommés. L'avantage de la pâte de modelage, c'est que les colorants liquides lui conviennent parfaitement et la rendent même plus souple plus longtemps. Cependant, attention aux colorants veinés qui colorent trop peu, sauf si vous souhaitez obtenir des couleurs pastel. Afin de bien vous organiser, je vous propose tout d'abord de voir les différentes étapes qui nous attendent. Pour chaque étape, je ferai un petit récapitulatif du nouveau matériel nécessaire. Allez, on commence par la création du sapin et des cadeaux. Il nous faudra de quoi colorer la pâte en vert, en jaune et en rouge, ainsi que de la poudre dorée, un pinceau, des petits ciseaux, un pic à brochette en bois, du fil à fleurs très fin, un scalpel ou un petit couteau, un moule ou un emporte-pièce étoile ou à défaut un patron, un bâton de modelage ou des baguettes japonaises et un moule ou un emporte-pièce petit nœud. La pâte de modelage est naturellement blanche, donc on la colore avec du jaune et du bleu afin d'obtenir le vert sapin souhaité. On forme un cône grossier en vérifiant ses proportions par rapport au gâteau ou au demi qui servira de base. Sur les photos qui suivent, j'ai souhaité détailler le geste. Chez vous, je vous conseille de planter un pic à brochette en bois dans votre base, à l'endroit où vous souhaitez poser votre sapin. Ensuite, vous enfoncez votre cône sur le pic. Il faut que le pic dépasse de la pointe du sapin d'environ 1 cm. Avec des petits ciseaux, on vient couper dans la matière en inclinant la pointe des ciseaux vers le haut. Cela forme une pointe de pâte à sucre ou de pâte naturelle vers le bas, que l'on va légèrement retrousser avant de recommencer l'opération plus loin. Voici ce que ça donne en vidéo. Maintenant que toutes les pointes sont faites, on va venir couper les pointes de manière aléatoire pour former des petites branches. Et voilà le résultat! Ensuite, il faut préparer les supports des décors du sapin qui doivent être insérés avant que le sapin ne soit sec. Pour cela, on utilise du fil à fleurs très fin que l'on coupe en petits morceaux d'environ 2 cm. On va les insérer un peu partout dans le sapin, là où on souhaite accrocher ces décorations. Il n'y a pas besoin de les laisser beaucoup dépasser. Vous en voyez ici sur cette photo. On passe maintenant au décor du sapin. Si nécessaire, on colore sa pâte en jaune ou en orange pour faire du doré, ou bien en gris pour faire de l'argenté, ou éventuellement dans une autre couleur qui vous plaira. Avec un emporte-pièce, on découpe une étoile assez épaisse. On prépare les petits cadeaux. Ici, j'en ai fait un rectangulaire, un carré et un en forme de grosse papillote. Je vous montre en vidéo comment obtenir le rétrécissement à l'aide d'un bâton de modelage. Vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais pensez à découper les bords de la papillote pour lui faire des franges. Et puis on forme également des petites boules de taille plus ou moins régulière, selon votre goût. Si l'on souhaite obtenir du doré ou de l'argenté, on les pose sur du papier sulfurisé et on passe de la poudre au pinceau. Ici j'utilise de la Rainbow Dust, mais la poudre veinée que vous trouvez au supermarché fonctionne tout aussi bien. Waouh, c'est beau! Et on insère l'étoile sur l'extrémité du pic à brochette qui dépasse, et puis on va faire la même chose avec les petites boules. Sur cette photo, je tiens le fil à fleurs pour vous le montrer, mais normalement le fil doit déjà être inséré dans le sapin, et il suffit de venir piquer les petites boules par-dessus. Si vous faites l'inverse, vous risquez de transpercer vos boules de Noël. Maintenant, on passe aux petits nœuds.
Pour cela, j'ai coloré de la pâte en rouge. À vous de choisir la couleur qui vous convient. J'espère que contrairement à moi, vous avez un moule à nœuds de taille adaptée. Mais quelques moules proposaient des nœuds beaucoup trop grands pour ce petit sapin. La seule solution pour moi a été de découper le petit nœud qui fait partie d'un autre moulage. Autant vous dire que ça m'a pris un temps fou. Ensuite, la même technique qu'avec les petites boules, on vient les insérer sur les fils à fleurs qui sont dans le sapin. Ensuite, on prépare les rubans des cadeaux. Pour le cadeau rectangulaire et la papillote, j'ai découpé des petites bandes de pâte rouge que je suis venue poser sur les modelages. Les rubans ne font pas le tour complet du cadeau rectangulaire. J'ai collé chaque extrémité à la colle alimentaire pour que le ruban reste bien plaqué contre le cadeau. Pour le cadeau carré, j'ai formé une petite boule rouge que j'ai tailladée avec la pointe des ciseaux pour donner un aspect pompon. Et voilà, nos décors pour le dessus sont prêts. Maintenant, on passe à la meilleure partie, la préparation des planches de bois. C'est ultra simple et ultra joli à la fois. Pour cela, il nous faudra de la pâte marron, du colorant blanc, de la poudre noire, une aiguille, une empreinte bois ou simplement le dos d'un couteau ou de l'outil lame. Pour connaître 4 techniques différentes d'effet bois, dont celle que j'ai utilisée, je vous invite à consulter la vidéo YouTube de Cécile et Virginie. Vous trouverez le lien dans la description de ma vidéo. En résumé, voici comment s'y prendre. On commence par un petit peu de mathématiques en calculant la circonférence de son gâteau. Fastoche, on fait 2 fois pi, soit 2 fois 3,14, fois le rayon du gâteau. On obtient donc la longueur du morceau de pâte à sucre à étaler. On mesure ensuite la hauteur de son gâteau et on y ajoute quelques centimètres en fonction de la manière dont on souhaite faire dépasser les planches de bois. Cette mesure correspondra à la largeur de notre pâte à sucre. On prépare de la pâte marron avec du vert et du rouge ou bien avec du bleu et de l'orange, c'est tout pareil. On ajoute une pointe de noir et on l'étale en rectangle sur une bonne épaisseur. Sur le moment, je n'ai pas mesuré, mais à vue de nez, je dirais entre 5 et 8 mm. Maintenant, un seul mot d'ordre, du désordre. Surtout pas de rigueur ni d'uniformité, uniquement du freestyle et du one again. Laissez sortir la folie qui est en vous. On prend un pinceau large et on passe du colorant blanc sur la pâte de manière aléatoire pour faire des traces. On laisse sécher le colorant. Ensuite, on marque le veinage du bois. Avant d'être équipée, j'utilisais le dos de l'outil lame. Maintenant, j'ai une empreinte que j'applique en appuyant plus ou moins fortement sur ma pâte. À vous de voir. Puis avec une aiguille assez épaisse, on vient piquer la pâte par endroits avec un angle d'environ 45 degrés. Il ne faut pas que ce soit complètement perpendiculaire à la pâte. Ces petits trous sont censés représenter les trous naturels formés par les petites bêtes. Encore une fois, on pique de manière aléatoire et plus à certains endroits qu'à d'autres. Et enfin, on découpe nos planches. Il faut que ça reste naturel, mais relativement droit, sans quoi le gâteau apparaîtra par-dessous entre les interstices. On prend les morceaux entre ses mains et on les élargit légèrement pour faire craquer la pâte. On les étire. Avec un scalpel ou un petit couteau, on vient faire des entailles qui représenteront les morceaux d'écorce abîmés. On vient également tailler le haut et un peu le bas des planches. À partir de là, à vous de voir les colorants en poudre que vous souhaitez utiliser. J'ai pris du charbon végétal que j'ai appliqué au pinceau sur les blessures des planches, mais comme je trouvais que ça rendait trop fade, j'ai passé par-dessus de la poudre dorée pour rappeler la décoration présente sur le topper. Une fois que les planches sont terminées, on vient les coller sur le gâteau. Ici, j'ai collé à l'eau sur le polystyrène, mais sur un gâteau ganaché, on peut passer un peu d'eau ou un léger sirop au pinceau. Pour ce topper, j'ai utilisé 2 planches avec chacune un coin cassé pour former un creux où passerait le parchemin. Nous arrivons maintenant à la création de la neige. Nous aurons besoin de pâte blanche, de sucre glace ou de maïzena et d'un chinois. On pose de la pâte blanche sur le cakeboard sans lisser pour donner un effet neige qui remonte contre les planches. On appuie sur les bords du cakeboard pour découper la pâte en trop, et puis on fixe un ruban rouge autour du cakeboard. Ce n'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est un petit détail qui rend un joli fini. Ensuite, on saupoudre le topper avec de la maïzena ou du sucre glace s'il s'agit d'un gâteau, pour accentuer l'effet neige. Voilà, maintenant on passe à une petite déco de Noël qui peut servir pour n'importe quel gâteau ou cupcake, les feuilles de houx. Nous aurons éventuellement besoin d'un emporte-pièce ou d'un moule pour feuilles. Moi, je n'ai pas de moule spécifique. J'ai utilisé un moule à feuilles classique. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi découper la forme de la feuille au scalpel ou au petit couteau sur une pâte relativement épaisse.
Vous pouvez également faire apparaître le veinage en appuyant légèrement sur la feuille avec la pointe du couteau ou du scalpel. Ensuite, c'est simple. On la prend dans une main et avec l'autre main, on vient pincer la base de l'un des bords en dirigeant légèrement vers le haut la pointe qui va se former. On recommence sur le haut de la feuille et comme moi je ne suis pas très à l'aise avec ma main gauche, j'ai ensuite préféré retourner ma feuille côté verso pour la passer sur l'autre bord, toujours de ma main droite. Et voilà, une première feuille de faite. On recommence pour 2 feuilles supplémentaires, puis on roule 3 petites boules rouges dans le creux de sa main et on les plante sur des petits morceaux de fil à fleurs, comme on l'a fait tout à l'heure pour les boules du sapin. Avec un cure-dent trempé dans du colorant noir, on vient former un petit point noir sur chacune des baies. On saupoudre à nouveau légèrement notre neige, qu'elle soit en sucre glace ou en maïzena, sur les feuilles de houx. Nous arrivons maintenant à la dernière étape, la fabrication du parchemin. Là encore, rien de compliqué. Nous aurons besoin de cacao amer en poudre. On prépare une bande de pâte blanche ou beige, on roule ses extrémités avec un petit morceau de pic à brochette en bois à l'intérieur, puis avec l'outil lame, on vient déchirer les bords du parchemin. Ensuite, on trempe un pinceau dans le cacao en poudre et on l'applique sur les bords et les déchirures. On n'hésite pas à venir salir l'intérieur en estompant légèrement avec le doigt. On peut également ajouter de la poudre dorée par endroits. Une fois que le parchemin est prêt, on le positionne sur le topper de manière à ce qu'il donne l'impression d'un rouleau qui vient de tomber et de se dérouler. On laisse sécher une nuit et puis le lendemain, à l'aide d'un cure-dent trempé dans une goutte de colorant liquide noir, on écrit son message sur le parchemin. Il faut compter tremper la pointe pour chaque nouvelle lettre. Si vous avez des doutes sur la technique, vous pouvez toujours faire des essais avant sur un morceau de chute que vous aurez laissé sécher la veille en même temps que le parchemin. Et voilà, vous venez de réaliser votre topper de Noël. Vous allez pouvoir mettre plein d'étoiles dans les yeux des petits et des grands. Pour toute question ou remarque, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, sur le blog ou bien sur la page Facebook. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!